Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Nous allons amorcer notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a ordonné de soutenir la greffe rénale en tant que meilleur traitement pour l'insuffisance rénale, et ce afin d'alléger la souffrance des malades et améliorer leurs conditions de vie, tout en prenant en considération les effets sanitaires et économiques de cette maladie. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Dr Mohamed Maïd, la ministre de la Santé et de la Population Dr Hala Zaïd, le conseiller présidentiel pour les affaires financières, le major général Mohamed Amin et le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de la prévention Dr Mohamed Awad Taghiddine. La réunion a porté sur la situation actuelle de la propagation de Covid-19 au niveau local, des derniers développements de la fourniture des vaccins, ainsi que des efforts d'État pour améliorer la santé publique des citoyens en présentant les soins médicaux globaux. Dr Hala Zaïd a présenté la situation des taux de propagation et d'infection de Covid-19 au niveau du gouvernorat de la République, ce qui a indiqué le début de la baisse des taux d'infection, ainsi que ceux d'occupation dans les hôpitaux d'isolement. De même, on a passé en revue les efforts nationaux concernant l'importation des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que les étapes exécutives en cours pour démarrer la fabrication locale du vaccin Sinovac en partenariat avec l'expérience chinoise qui sera effectivement produit 7 mois par la société Holding pour les produits biologiques et les vaccins Vaxera. L'Égypte a récemment reçu les premières cargaisons des matières premières pour fabriquer le vaccin, visant à fabriquer 40 millions de doses au cours de la période à venir. On a également examiné les efforts du ministère de la Santé pour consacrer des centres de vaccination au niveau de la République, ainsi que la vaccination de tous les travailleurs dans l'ensemble du secteur du tourisme et d'autres secteurs vitaux. Le président a dirigé l'expansion des centres de vaccination au niveau de la République et la création de grands centres dans chaque gouvernorat pour fournir des services de vaccination au plus grand nombre de citoyens. Le président el-Sisi a également dirigé l'élaboration d'un plan intégré pour le développement de la société Vaxera et l'élévation de ses capacités à devenir un édifice industriel supplémentaire au niveau national dans le domaine médical, comparable aux grandes entreprises et usines internationales dans ce domaine. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également témoigné les efforts de l'État à propos du système de traitement de l'insuffisance rénale au niveau de la République, afin de prendre en charge les personnes atteintes de cette maladie, ainsi que les études détaillées pertinentes qui ont été préparées à cet égard et la comparaison des statistiques en Égypte avec les pays similaires, outre la carte de répartition des centres de dialyse en Égypte et le coût du traitement. Le chef de l'État a dirigé de fournir tout le soutien nécessaire de l'État pour étendre les opérations de la transplantation rénale en tant que meilleur traitement pour les patients atteints d'insuffisance rénale afin d'atténuer leurs souffrances et d'améliorer leurs conditions de vie en tenant compte des répercussions sanitaires et économiques de cette maladie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives afin d'amorcer en urgence la réalisation du projet du parc Telel à El Fostat dans un délai serré vu sa grande valeur ajoutée sur les efforts de développement du Caire historique. Le parc donnera une vue sur l'histoire de l'Égypte et deviendra un site touristique régional et international qui traduit la grandeur de la civilisation égyptienne et ce qui demande le développement des axes routiers aux alentours du projet pour pouvoir contenir l'afflux des citoyens et des touristes. Les directives du chef de l'État sont intervenues au cours d'une réunion avec le Premier ministre et le conseiller du président pour les affaires financières, Mohamed Amin. Au cours de la réunion, le Premier ministre a passé en revue les détails du projet du parc, le plus grand de son genre au Moyen-Orient, une superficie de 500 fedans au centre du Caire historique, abritant le lac Ain es-Sira et le musée national de la civilisation égyptienne, le complexe religieux et la mosquée Amr ibn al-As. Le parc intégrera ainsi autant d'activités basées sur la relance du patrimoine égyptien tout au long de l'époque pharaonique et copte islamique
ainsi que l'époque moderne, en plus des services culturels, commerciaux et hôteliers. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Elhami Zayed, expert en tourisme. M. Elhami Zayed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Elhami Zayed, c'est un projet grandiose, très important, le projet Telel. On aimerait en savoir plus sur ce projet, s'il vous plaît. D'abord, a priori, ça c'est quelque chose de très important, c'est que ça va donner des poumons au Caire. Nous n'avons pas de grand parc. Et ça, c'est une nécessité parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de constructions et pas de parc, pas d'espace neige. Donc ça, c'est a priori, c'est ça de gagner. Deuxièmement, le fait que là-bas, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Vous en avez cité le musée de la civilisation. N'oublions pas NSI, bien sûr, le lac qui sera aménagé d'une manière beaucoup plus intéressante qu'il ne l'était. Et ensuite, il y a le Vieux-Caire. Le Vieux-Caire, qui a les 7 églises, la mosquée la plus grande en Égypte, Amr ibn al-As, et bien sûr la synagogue juive. Donc c'est un lieu de culte pour les 3 religions, qui est très ancien, qui date de plus de 900 ans. Donc ça c'est très important pour nous que ce soit développé. Et ensuite, ça nous aide à développer la partie est de l'Égypte pour le tourisme. Parce que pas tout le monde a le temps de venir pour voir les pyramides, etc. Et s'ils voient les pyramides, c'est-à-dire le côté ouest, et ils continuent, ils restent au Caire au retour de Luxor, ils veulent voir quelque chose en plus, ça va être absolument offert par tout ce développement. Et le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que nous essayons de mettre l'Égypte pour le pèlerinage de la famille, Sainte Famille en Égypte, qui a passé 3 ans et demi. Et le Vieux-Caire, c'est un point de départ très, très important. Et c'est un point développé déjà. Donc, on n'a pas besoin de faire grand-chose. On a juste besoin d'y aller. Et ça se fait immédiatement à des visites. Monsieur Elhami Zayed, on parle d'un projet qui va s'étendre sur une superficie de 500 faidans et où il y aura aussi des activités culturelles, touristiques, commerciales et hôtelières. Est-ce qu'on prévoit un hébergement dans ce parc? C'est très possible parce qu'il faut noter qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergements de ce côté du Caire. Il n'y a presque pas. Il y a à Meadi, c'est plus au sud, et il y a plus au nord, c'est à Héliopolis. Mais entre les deux, il n'y a pas. Donc ça peut être des choses originales, ça peut être des boutiques hôtels très spéciaux et chers. Donc ça doit être quelque chose de vraiment intéressant parce que on peut créer quelque chose autour de ce parc extraordinaire. Beaucoup d'hôtels se trouvent dans des parcs en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, quand on voit partout, il y a des parcs, et puis il y a un hôtel à l'intérieur. Donc ça peut être très bien conçu, et à part ça, les activités aussi, bien sûr, parce que on peut vendre, vous savez que maintenant, le ministère des Antiquités, il va produire les copies des objets authentiques, et ils vont faire des copies de classe, pas les copies que nous avons à Luxor, à Assouan, au Caire actuellement, mais des copies très très bien faites, très bien conçues, et ça va être bien présenté. Donc ça aussi, ça va être un plus, et ça peut être vendu. Parce que où est-ce qu'on peut développer un site touristique, on peut vendre des objets, des souvenirs, etc. Et ça, c'est très important. Déjà, on était content avec le parc d'El Azhar et déjà c'était un poumon pour nous. Mais là, comme vous l'avez mentionné, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce parc. À votre avis, quand est-ce qu'il sera prêt? Je pense, avec le rythme où va notre président, on peut concevoir d'ici 3-4 ans. C'est-à-dire pour qu'il y ait un hôtel. Mais le parc lui-même en soi, avec le rythme dont on construit les highways et tout ça, ça peut être fait en 2-3 ans. Donc, pour ajouter le côté superstructure, c'est-à-dire l'hôtel, les magasins et tout ça, ça va prendre peut-être un an en plus.
Mais je pense que ça peut être rapidement. Et d'ailleurs, ça va être le boom, moi, que je considère pour l'Égypte, ça va être en 24-25. Alors là, j'espère que ce sera prêt pour ces années-là. Monsieur Elham Zayed, vous êtes expert en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de la part du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Au cours de l'entretien téléphonique, le chef de l'État a loué les relations distinguées entre l'Égypte et l'Espagne. Il a exprimé son aspiration à poursuivre la coopération entre les deux pays dans divers domaines et de poursuivre le travail étroit afin d'améliorer les relations bilatérales, notamment dans les domaines de la santé, du transport maritime et de l'énergie renouvelable. Et en ce qui concerne le secteur du tourisme, le président Al-Sisi a souligné qu'il espérait encourager les sociétés espagnoles à profiter des perspectives d'investissement valables en Égypte, en particulier dans les géants projets nationaux. De son côté, le Premier ministre espagnol a exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte, soulignant que les deux pays jouissent de liens étroits et d'une profonde amitié. M. Sánchez a également apprécié le rôle joué par l'Égypte pour restaurer la paix et la stabilité au Proche-Orient et dans la région de la Méditerranée et pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la migration clandestine. L'Égypte veut améliorer la gouvernance et les services publics en accentuant la numérisation avec l'initiative baptisée Our Digital Opportunity, démarrée en mai 2020 ou notre opportunité numérique. Le pays compte sur ses jeunes entrepreneurs pour y arriver. 16 petites et moyennes entreprises ont été retenues par le gouvernement égyptien pour implanter 15 projets numériques. Elles interviendront dans 4 domaines: gestion de la qualité et tests, GG Web Service, numérisation du contenu, analyse, conception et ingénierie de projet. Les détails. Avec l'initiative Our Digital Opportunity, démarrée en mai 2020, le pays compte sur ses jeunes entrepreneurs pour y arriver. 16 petites et moyennes entreprises ont été retenues par le gouvernement égyptien pour implanter 15 projets numériques au sein d'agences gouvernementales. Elles interviendront dans 4 domaines: gestion de la qualité et tests, GG Web Service, numérisation du contenu, analyse, conception et ingénierie de projet. Amr Talat, le ministre de Télécom, l'a annoncé le samedi 9 janvier. Dans la catégorie gestion de la qualité et tests, 4 PME ont été sélectionnées. Utrust pour le système de gestion des actifs, BeMaestro pour le système du patrimoine égyptien, Digital Blocks pour le système complet d'assurance maladie et Test Pro pour le système notarial. 2 PM ont été choisis pour mener des projets dans la catégorie GG Web Service, Blue Cloud et 3S Software. Les PM, IT, Blocks, Smox et Nama ont été retenus pour mener des projets dans la catégorie de numérisation de contenu pour le portail numérique de la culture égyptienne. Enfin, 7 PM ont été sélectionnés pour mener 9 projets commerciaux dans la catégorie analyse, conception et ingénierie du projet. Selon le ministre de la Communication et des technologies de l'information, les 16 PM auxquels le gouvernement a décidé de faire confiance ont été retenus dans le cadre de l'initiative Our Digital Opportunity, lancée en mai 2020 pour faire participer les jeunes entrepreneurs locaux à la transformation numérique nationale. Le pays compte ainsi maîtriser les coûts tout en promouvant le savoir-faire local. Les 15 projets de transformation numérique lancés, auxquels s'ajouteront d'autres bientôt, sont évalués à près de 3 millions de dollars. Ils contribueront à l'avancée en Égypte de la gouvernance numérique pour améliorer la qualité des services offerts aux populations par le gouvernement. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, s'est réuni hier avec le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar Mbebe, pour suivre les travaux de la rénovation de l'aéroport international de
Bourg El Arab. Au cours de la réunion, le ministre de l'Aviation a informé M. Madbouli des frais du projet et indiqué qu'un accord de financement a été signé entre les gouvernements égyptiens et japonais. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a annoncé la réception de 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 produits par la société chinoise Sinovac dans le cadre du plan de l'État visant à lutter contre la pandémie actuelle et à protéger la santé des citoyens. Le vice-ministre de la Santé et de la Population chargé des médias et de la sensibilisation et porte-parole du ministère, Dr Khalid Megahed, a expliqué que l'envoi s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte et de sa volonté à communiquer et de coordonner en permanence avec les différents appareils de l'État pour lutter contre le coronavirus. Plus d'informations dans ce compte rendu. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a annoncé la réception de 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 produites par la société chinoise Sinovac dans le cadre du plan de l'État visant à lutter contre la pandémie actuelle et à protéger la santé des citoyens. Le vice-ministre de la Santé et de la Population, chargé des médias et de la sensibilisation et porte-parole du ministère, Dr Khalid Megahed, a expliqué que l'envoi s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte et de sa volonté de communiquer et de coordonner en permanence avec les différents appareils de l'État pour lutter contre le coronavirus. L'Égypte commencera à produire localement le vaccin chinois Sinovac contre le Covid-19 le 15 juin courant, a-t-il renchéri. Il a fait savoir que l'État avait reçu une première cargaison de matières premières nécessaires à la fabrication du vaccin pour la production des 2 premiers millions de doses. Il a prévu que le vaccin serait disponible pour les citoyens dans les 6 semaines suivant le processus de production, notant qu'une cargaison de 3000 litres de matières premières de Sinovac était attendue fin juin courant pour la production de 4,2 millions de doses. À partir du mois prochain, le vaccin Sinovac, Vaxera, sera disponible sur le marché égyptien, avec 40 millions de doses à produire d'ici la fin de l'année. La vaccination contre le Covid-19 sera en tête des priorités de l'agenda de développement durant la prochaine période, pour aider tous les pays du monde à reprendre la vie sociale et à surmonter les efforts de confinement auxquels plusieurs pays du monde ont eu recours, avec des répercussions socio-économiques, selon le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Fin de cette édition quotidienne du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.